Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des armées réservé aux forces de défense et de sécurité. Comme vous le constatez, nous sortons de notre cadre ordinaire. C'est un numéro spécial rien que pour vous. Qui dit armée dit formation. Suivez ce grand reportage sur le groupement des écoles militaires interarmées Chemia, principal pourvoyeur en hommes de notre armée. Grand reportage signé Maloum Moussa Malkhayay. Marchez au grand pas là. Allez! Allez! Quel pied? Pousse-le!
Le groupement des écoles militaires interarmées, un abrégé GEMIA, est créé en 1992 par un décret 422 du 15 août 1992 et réorganisé par un décret 1571 du 20 décembre 2020. Le groupement des écoles militaires interarmées est chargé du renforcement des capacités des outils des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire former, recycler et entraîner dans les différents domaines des armes. Le mot armée ici ne dit pas, c'est-à-dire ce n'est pas l'arme qu'on tire avec. Armée ici c'est un domaine, une spécialité, c'est-à-dire l'administration militaire est une arme, le corps médical militaire est une arme, le renseignement est une arme, la transmission, la cavalerie, l'infanterie, ainsi de suite. Le groupement des écoles militaires interarmées est constitué de 12 écoles militaires, dont 2 écoles militaires de formation initiale et une école d'enseignement général secondaire appelée école d'enfants de troupes et 9 écoles militaires spécialisées et aussi un centre de commandement des centres d'instruction militaire qui chapeaute 12 centres d'instruction, et ces centres ont pour mission de dispenser la formation commune de base ou recrue et la formation au certificat d'aptitude au grade de caporal pour les hommes de troupes. Et aussi nous avons 8 sous-directions de soutien et un bataillon de service et de commandement. Donc l'ensemble des organes que je viens de citer sont répartis en 3 blocs appelés organes. Premièrement, l'organe du commandement qui est composé du COMGEMIA, des commandants des écoles, des commandants des centres d'instruction, des commandants de brigades et commandants de cycle. Le deuxième organe, c'est l'organe d'encadrement qui est composé du directeur de programmation et planification du GEMIA, le directeur des études des différentes écoles et centres d'instruction, des instructeurs, des professeurs, des moniteurs et des bibliothécaires. Donc cet organe est chargé des aspects instruction et enseignement. Le dernier organe, c'est l'organe de soutien qui est composé des sous-directions de soutien et les bataillons de services et de commandement. Et cet organe s'occupe de soutien logistique, administratif, pédagogique et sécuritaire. Chaque organe a un rôle directeur à jouer pour que la mission assignée au groupement des écoles militaires interarmées se déroule sans difficulté majeure. Creuser du savoir, le groupement des écoles militaires interarmées a pour devise « Former pour servir ». Comme son nom l'indique, il regroupe plusieurs écoles. Un exemple, l'école des officiers interarmés est à sa 29e promotion aujourd'hui. Cette école a formé bon nombre de cadres tchadiens et étrangers. L'école des officiers interarmés est entrée dans l'histoire du Tchad pour avoir formé 2 chefs d'État. Feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno de la 7e promotion et le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno de la 24e. Aussi,
Des grands hommes qui ont marqué l'histoire du Tchad, tels que le général Moldon Bada, le général Benindou Tatola, le général Adam Gelmin Gabgalia et bien d'autres. L'excellence, le groupement des écoles militaires interarmées est à sa quête. C'est pourquoi l'accès dans toutes les écoles est soumis à des critères de sélection. Le point commun d'entrée dans cette école, c'est l'excellence qui est exigée d'abord. Pour les écoles spécialisées, de formation militaire spécialisée, il faut un certain nombre de critères pour avoir accès. D'abord, chaque formation est précédée par une formation militaire préalable. Donc, c'est un programme bien établi. Par exemple, pour faire l'application, il faut avoir la qualification des chefs de section pour avoir l'accès à l'école d'application. Pour avoir accès à l'école de perfectionnement, il faut avoir la qualification d'application pour avoir accès à l'école de formation, ainsi de suite. Par exemple, pour les écoles qui reçoivent des candidats qui viennent directement de la vie civile, telles que les écoles de formation initiale, école des officiers et école des sous-officiers d'actifs, l'accès est ouvert à tous les Tchadiens de deux sexes par voie de concours. Mais pour avoir accès au concours, évidemment, réunir un certain nombre de critères. D'abord, être titulaire du diplôme exigé par le concours lancé et que le diplôme soit un diplôme reconnu par l'ONEX, être dans le carré d'âge exigé par le concours. Donc, c'est-à-dire il ne faut pas être mineur et il ne faut pas être un vieil homme comme moi avec des barbes blanches. Et il faut être physiquement apte pour pouvoir faire les métiers des arts. Donc, dans nos structures de formation militaire, l'excellence qui est les critères ou bien l'exigence maîtresse dans nos structures de formation militaire. Une seule main ne peut applaudir, dit-on. C'est à juste titre que le commandement du groupement des écoles militaires interarmées s'appuie sur des partenaires pour mieux outiller les apprenants. Qui sont-ils? Les partenaires des GEMIA sont les partenaires de l'armée nationale tchadienne, plus particulièrement la coopération militaire française, un partenaire très actif et un partenaire qui existait depuis la création de l'armée nationale tchadienne au lendemain de l'indépendance. Non seulement un partenaire ordinaire, mais on peut les qualifier comme les partenaires de l'ANT à l'époque. Et aussi, il y a la coopération militaire américaine qui intervient à l'école militaire des langues dans le cadre d'études de la langue anglaise, le Comité international de la Croix-Rouge, qui intervient dans le cadre de la formation des formateurs des droits de guerre ou des droits de conflit armé en jargon militaire. Et cette notion de formation, de savoir-faire et savoir-être élémentaire est très indispensable pour nos personnels militaires vis-à-vis de l'ampleur de nos engagements militaires à l'international dans le cadre de l'ONU, dans le cadre du G5 Sahel, dans le cadre des bassins de lac Tchad et aussi pour les missions régaliennes d'un soldat à l'intérieur de son pays. Et à part ces partenaires expatriés, il y a aussi le ministère de l'Éducation nationale,
le ministère de l'Enseignement supérieur et aussi le ministère de la Jeunesse et des Sports pour nous soutenir dans le cadre de formation dans les domaines, c'est-à-dire éducatif, dans le domaine d'enseignement supérieur et dans le domaine de discipline sportive. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Ce sont les enfants de troupe du groupement des écoles militaires promotion maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Leur passage a été la principale attraction lors de la cérémonie de prise d'armes le 11 août 2021 à la place de la Nation. L'école des enfants de troupe est une réalité au Tchad et les responsables ne manquent pas de vision pour cette dernière. L'école d'enfants de troupe est théoriquement créée en 1984, mais devenue opérationnelle qu'en 2020. Donc, à l'heure où nous sommes en deuxième année d'expérience de l'école d'enfants de troupe. Les plus hautes autorités des pays ont réfléchi pour créer une école d'excellence pour former le futur cadre de notre vaillante armée et aussi les cadres dans d'autres domaines civils, pourquoi pas, mais des cadres qui ont une expérience militaire approfondie. Donc l'école d'enfants de troupes, d'abord, non seulement une structure de formation ou une structure d'enseignement, mais en fait, à l'école d'enfants de troupes, par exemple, les enfants vivent en internat, et à l'intérieur de l'internat, il y a un règlement de l'internat qu'il faut les suivre. À l'intérieur, il est interdit aux enfants de parler leur patois. Il faut qu'ils parlent l'arabe et le français. Il est interdit aux enfants de dire tu es de quelle province, de telle ethnie, de quelle... Donc ce genre de comportement est strictement interdit par l'école d'enfants de troupes. C'est-à-dire non seulement l'aspect instruction, mais un véritable creuset de l'unité nationale. Jamia est constitué de plusieurs écoles. Il y a des écoles qui sont fonctionnelles et il y a des écoles qui sont en veilleuse. Le projet à long terme, c'est la politique de la défense, et les projets à court terme, propre au Jamia, de redémarrer l'école qui n'ont pas fonctionné depuis un bon bout de temps. Parce que, vous savez, comme
Comme je disais tout à l'heure, l'école L'Enfant des Troupes est une école qui est créée en 84, mais elle a pu fonctionner après trentaine d'années de veilleuse. Donc, notre objectif, c'est-à-dire pérenniser le fonctionnement de cette école. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture. Et d'abord à l'école d'application des officiers d'infanterie, c'est une école aussi qui est créée depuis 92, mais dans les jours à venir, on a déjà programmé pour recevoir toute première promotion d'officiers d'application d'infanterie dans le mur de Gémia. Et puis aussi il y a les écoles nationales des sous-officiers d'actifs qui étaient en veilleuse pendant 12 ans. On a pu fonctionner cette année, cette école, avec une promotion qui est moitié de la promotion des sexes féminins. À l'époque, la plupart des gens qui viennent pour incorporer dans l'armée en qualité d'officiers et de sous-officiers, il n'y a pas assez de filles. Mais cette année, on a lancé un concours uniquement pour les jeunes filles pour venir faire le métier des armes. Parmi la promotion que nous avons, à peu près 43% ou 45% des filles qui sont dans notre école, c'est-à-dire il faut attirer les jeunes filles de venir aux côtés de leurs frères hommes pour faire le métier des armes ensemble. Et puis, dans nos perspectives, on est en train de projeter pour créer l'école d'état-major ici au sein de Gémia, pour avoir des officiers d'état-major en quantité suffisante pour nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais remercier l'ONEMA pour le travail qu'il est en train de faire d'arrache-pied depuis ces derniers temps au profit des forces de défense et de sécurité. Donc, je pense que nous, on va essayer d'inscrire l'ONEMA dans notre liste de nos partenaires, parce qu'il est en train d'aider les Gémiens pour qu'ils puissent montrer ce que les militaires sont en train de faire dans leurs écoles pour attirer les gens pour venir massivement faire le métier des armes. Donc on considère l'ONEMA comme un partenaire du Gémia en ce sens. Une armée formée au service de la nation. Tel est le credo du groupement des écoles militaires interarmées. Le Gémia reste le principal pourvoyeur de l'armée nationale tchadienne en officiers et sous-officiers qui assurent la sécurité des citoyens et du territoire national. L'armée tchadienne, connue pour son courage, a fait ses preuves et continue à le faire en Afrique et dans le monde. Par son professionnalisme, l'armée tchadienne donne raison à la devise du groupement des écoles militaires interarmées, formées pour servir. Fidèles téléspectateurs, ainsi le train de votre magazine Tribune des Armées rentre en gare. Nous vous invitons de suivre les prochains numéros qui vous feront découvrir les différentes écoles en activité du Gémia. Restez sur Téléchat, le programme continue. Bonsoir.